nous allons voir, étudier comment la Bible nous est parvenue d'une manière intacte, j'insiste, d'une manière intacte, sans avoir parcouru, après avoir parcouru plusieurs siècles et ayant survécu aux efforts des hommes cherchant à la détruire et sans avoir connu de modifications, sans connaître de modifications majeures pouvant remettre en cause à la fois son message et son origine divine. Amen. Nous connaissons que la Bible, et dans ce livre, il est bien dit, je suis à la page 6, on nous dit que l'histoire de la transcription des écrits de la Bible est unique par sa précision et son authenticité. Amen. Et la Bible fut d'abord écrite à l'aide de supports différents tels que la pierre, les tablettes, l'argile, les papyrus, les parchemins et finalement le papier. Amen. Le papier que nous avons, le papier, nous allons le voir à l'invention de l'imprimerie avec Johann Gutenberg. Amen. En 1450, et dans notre exposition, on parle de cet homme qui a inventé l'imprimerie. Et notez que le premier livre imprimé qui sortit de la presse de Johann Gutenberg fut la Bible. Alléluia! Est-ce qu'on peut dire un amen de joie et acclamer pour la gloire de Dieu? Merci Seigneur. Et jusqu'à maintenant, le livre le plus imprimé dans le monde est bel et bien la Bible qui est la parole de Dieu. Amen. Voilà, c'est intéressant. Alors, comment la Bible nous est parvenue? Les premiers matériaux utilisés pour écrire les paroles de Dieu étaient des matériaux très fragiles, hein, des papyrus, à l'aide des feuilles de papyrus. Et il y a eu le travail des scribes qui avaient la tâche de recopier la Bible, de recopier les pages de la Bible d'une manière régulière. On verra comment ils faisaient leurs tâches. Parlons de la transmission de textes de l'Ancien Testament. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Comme je l'ai dit, les premiers matériaux sur lesquels les auteurs de l'Ancien Testament avaient écrit le message de Dieu pour son peuple étaient des feuilles de papyrus, des matériaux très fragiles. Il était donc indispensable de recopier régulièrement à la main les livres de l'Ancien Testament. Ce travail était accompli durant 3000 ans par des scribes. Donc, de Moïse jusqu'à la fabrication de l'imprimerie en 1456 par Johann Gutenberg. Donc, je vous l'ai dit que ce travail était accompli durant 3000 ans par des scribes. 3000 ans, depuis Moïse jusqu'à la fabrication de l'imprimerie en 1456 par Johann Gutenberg. Alléluia. Et il faisait ce travail avec beaucoup de soin. Avec beaucoup de soin. On nous dit que il ne recopiait pas de mémoire. Il lisait chaque mot. Ce n'est pas nous comme nous recopions, comme un professeur qui est au tableau qui écrit, ou bien lorsque vous recopiez quelque chose, la transmission de la Bible, de sa rédaction jusqu'à nos jours. La transmission de la Bible de sa raison jusqu'à nos jours. Vous savez, parfois, il vous arrive de commettre l'erreur, n'est-ce pas? Vous ne savez pas quel est le mot, quelle est la suite.
vous recopiez. Voilà pourquoi, lorsque vous recopiez, il faut toujours revoir, relire. Amen. Amen. Je crois que vous qui êtes des étudiants, vous qui écrivez, même vous qui faites des lettres, c'est pourquoi, lorsque vous écrivez quelque chose, il faut relire ça 1 ou 2 fois avant de l'expédier. Parce que vous pouvez écrire quelque chose avec erreur. Dans votre tête, vous avez l'idée d'écrire ceci, mais vous écrivez autre chose. Alors, il faut toujours relire et recopier. Relire et recopier. Voilà pourquoi aujourd'hui, je crois que la stratégie, je peux écrire, comme moi, je suis en train d'écrire plusieurs livres, mais je donne à des frères et à des sœurs pour relire et corriger. Amen. Parfois, vous-même, vous sautez certaines erreurs. Parce que dans votre esprit, vous savez qu'on n'écrit pas ces mots comme ça. Vous savez aussi que peut-être, vous ne vous rendez pas compte que peut-être un article ou quelque chose manque. Mais parce que c'est vous qui avez écrit, dans votre tête, il y a un autre message. Vous croyez que tout est correct. Mais lorsque vous le faites lire à une autre personne, eh bien, il va découvrir les erreurs qui se sont glissées. Amen. Voilà pourquoi on nous dit que les scribes, ils ne recopient pas par mémoire. Ils lisent un texte, voilà. Jésus alla à Capernaum et rencontra une femme. Jésus alla à Capernaum. On dit mot par mot. Jésus, vous écrivez Jésus. Et puis, alla, à Capernaum. Mot par mot. Amen. C'est un travail, un grand travail. Ce n'est pas un jeu. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous épargner. Je crois que lorsque nous avons eu la doctrine des Écritures, nous avons parlé de comment la Bible, le canon du Nouveau Testament. Et quand nous parlons du canon, nous avons des livres approuvés. Approuvés. Et le canon, pour nous, les évangéliques, les protestants, le canon de l'Ancien Testament comprend 39 livres, tandis que le canon du Nouveau Testament comprend 27 livres. Donc, pour notre Bible, au total, il y a combien de livres? Combien? 66 livres. Amen. Dans les versions protestantes, nous n'incluons pas, nous ne comptons pas ou nous écartons les livres qu'on appelle les apocryphes, sont des livres douteux, dont l'inspiration est douteuse, les apocryphes. Et les catholiques appellent ça les deutéro-canoniques. Donc, il y a certaines versions, nous avons suivi ça, comme la version Bible de Jérusalem, la version traduction écuménique de la Bible TOB, où il y a des livres apocryphes. Amen. Et nous n'avons pas, dans notre Bible, il n'y a pas tous ces livres apocryphes. Alors, je voulais parler de la version 70. Je crois que ceux qui m'ont précédé ont parlé de cela. C'est la toute première version de la Bible en hébreu. La toute première version de la Bible en grec. La toute première version de la Bible en langue grecque. Donc, la première Bible traduite dans une autre langue, c'est la version 70. Et cette traduction en grec de l'Ancien Testament était faite par 72 savants juifs qui vivaient en Alexandrie. Donc cette traduction fut faite en Alexandrie. Et sur demande d'un roi qui était friand, qui aimait la littérature, même la littérature religieuse, le roi Ptolémée Philadelphe, qui a vécu entre 285 à 246 avant Jésus-Christ. 285 à 246 avant Jésus-Christ. Et cette traduction fut réalisée entre 250 et 150 avant Jésus-Christ.
Donc cet empereur grec régnant en Égypte était épris de la littérature. Il avait ordonné non seulement la traduction de la Bible en hébreu, mais également de tous les documents hébraïques existants. Et ceci nous aide à comprendre pourquoi dans la Septante, on a ajouté des livres non inspirés non inspirés. Donc ceci nous aide à comprendre dans la Septante, on a ajouté à côté des livres inspirés et acceptés par les canons hébreux, d'autres livres d'origine douteuse et non inspirés appelés apocryphes. On nous dit que cette traduction, la Septante, eut un retentissement considérable et la parole de Dieu se répandit dans tout le monde civilisé, préparant les hommes à la venue du Messie. Alors que les apôtres parcoururent les rives de la Méditerranée, ils convainquirent leurs auditeurs en basant leur message sur cette version des Septante, universellement connue, prouvant par elle que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie promis. Amen. Et nous voulons dire aussi qu'il y a eu un roi qui a aidé dans la propagation de la Bible, le roi Constantin, l'empereur Constantin, qui a vécu entre 306 et 337. De 306 à 337. Ce roi commanda la copie de 50 Bibles complètes, Ancien et Nouveau Testament, 306-337, après Jésus-Christ. Il a fait la commande de 50 Bibles complètes, Ancien et Nouveau Testament. Et ce travail fut supervisé par Eusèbe, un chrétien qui avait été emprisonné pour son attachement à la parole de Dieu. Amen. Et donc je reprends, ce travail fut supervisé par un chrétien du nom de Eusèbe qui avait été emprisonné pour son attachement à la parole de Dieu. Et ces copies de la Bible furent disponibles en l'an 313. Notez que c'est le roi Constantin qui a fait du christianisme la religion d'État. Amen. Amen. Je veux parler, revenir sur Constantin et parler d'un roi qui l'a précédé, Dioclétien, qui avait juré d'éliminer la Bible. Et ce roi avait interdit l'adoration de Dieu d'Israël. Il a fermé, il a arrêté les chrétiens et il a tué beaucoup de chrétiens. Mais quelques années après lui, il y a eu l'empereur Constantin qui a donné aux chrétiens la liberté d'adorer leur Dieu. Amen. Amen. On peut dire un amen de joie. La liberté d'adorer leur Dieu. Il y a eu aussi une autre traduction. On a suivi ça avec le docteur Élie, la Vulgate. La traduction faite par Jérôme. Il a traduit la Bible en latin, la Vulgate. Et Jérôme aussi a contribué à la transmission du texte biblique. Et aussi ce qu'on appelle les textes byzantins. Les textes byzantins de Byzance, qui fut l'ancienne capitale de Constantinople. On désigne par ce nom les textes révisés de la Bible produits par quelques exégètes entre le 5e et 6e siècle pour éliminer certaines erreurs des copistes, ou d'interprétations qui s'étaient introduites dans les copies. Alors que nous parlons de la transmission de la Bible, il est important que nous puissions parler de ces savants juifs qu'on appelle les Massorètes. Les Massorètes. Ce mot Massorète vient de l'hébreu Massore
et signifie tradition des enseignements, des renseignements quant aux Écritures. Tradition des renseignements quant aux Écritures. Les Massorètes étaient des savants et des rabbins juifs de Tibériade de Babylone qui, du 5e au 10e siècle après Jésus-Christ, ont révisé les écrits hébraïques, les ont recopiés en ajoutant des références, des marques de contrôle, des divisions en versets et des points voyelles. Je crois que le docteur Elie a parlé de cela. Vous savez, la langue hébreu n'a pas de voyelles, n'a que des consonnes. Alors, pour aider dans la lecture, on a trouvé un moyen. Il y a des points pour marquer les voyelles. Amen. Amen. Ça, un détail important. L'hébreu n'a pas de voyelles. Nous avons les voyelles. Les voyelles sont A, E, I, U. Voilà. Ah, vous connaissez bien. Mais en hébreu, il n'y en a pas. Il n'y a que des consonnes. Alors, eux, les Massorètes, pour faciliter la lecture, ils ont introduit pour faciliter la lecture, ils ont introduit des marques de contrôle, des divisions inversées et des points voyelles pour faciliter la lecture publique. Les points voyelles sont de points ou de petits traits ajoutés dans ou sous les consonnes pour fixer la prononciation tout en préservant l'intégrité du texte consonal traditionnel. Je reprends. Les points voyelles sont des points ou de petits traits ajoutés dans ou sous les consonnes pour fixer la prononciation tout en préservant l'intégrité du texte consonal traditionnel. Il est important de savoir que l'alphabet hébreu ne composait que des consonnes. Ceci rendait la transcription du texte hébreu très délicate. C'est le lecteur qui devait suppléer les voyelles et la traduction suffisait à assurer une lecture normale. Alors ces savants juifs s'étaient imposés des règles strictes et minutieuses à suivre par les copistes, occupés à reproduire les anciens manuscrits hébreux. Ce sont ces savants qui ont imposé ces règles aux copistes, aux scribes, surtout pour les copies destinées à l'usage des synagogues. Alors écoutez ce qu'on nous dit, quelques-unes de ces règles. Pas un mot, pas une lettre ne devait être écrit de mémoire. Je l'ai dit, pas un mot, pas une lettre ne devait être écrit de mémoire. Les scribes devaient examiner attentivement chaque mot en particulier et le prononcer avant de l'écrire. Alléluia. Avant d'écrire un mot, il faut d'abord le prononcer. Là, pour éviter, parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, on peut commettre des erreurs, même moi. Hein. Tout à l'heure, aujourd'hui, j'étais en train de recopier et il y a des erreurs parfois. Hein. Des erreurs. Et yomozo komame, au salaire, aux ongles les sous. Tout à l'heure, j'ai appelé notre sœur Esther. On devait faire une recommandation pour notre fils Landou Mankanda David. Moi, j'ai écrit Daniel. Quand elle m'a amené la lettre de recommandation, moi, je dis, mais comment tu as écrit Daniel? Elle m'a dit, pasteur, sur le bout de papier, tu as écrit Daniel. Oh, dans ma tête, ce n'était pas Daniel. Dans ma tête, je voulais dire David. On est de David, comme j'ai un fils qui est Daniel. N'a combien d'années Daniel? Heureusement que ce n'était pas une feuille d'examen.
Si vous avez un examen, vous répondez, vous êtes à côté, vous avez 0. Donc, on ne faisait rien de mémoire. Et même les mots qu'on devait recopier, on devait d'abord lire cela. Yahweh, Sabaoth. Hein? Il faut prononcer cela avant d'écrire. Et après, il lisait, il vérifiait. S'il y avait une erreur, on déchirait la copie. On reprenait. Alléluia. Alors, pas un mot, pas une lettre ne devait être écrit de mémoire. Les scribes devaient examiner attentivement chaque mot en particulier et le prononcer avant de l'écrire. Pour éviter toute erreur possible, les massorettes comptaient les versets, les mots et même les lettres de chaque section. Si le compte ne se trouvait pas dans les nouvelles copies, celle-ci était éliminée. Alléluia! Alléluia! Je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est pour dire que dans la Bible, il n'y a pas des erreurs majeures qui se sont glissées. Et ça, c'est Dieu. Ça, c'est un miracle. On peut dire Amen. Ça, c'est un miracle. Dieu passait par ses hommes, ses savants, pour imposer ces règles strictes, je reprends, pour éviter toute erreur possible. Les massorettes comptaient les versets. On sait que dans telle copie, il doit y avoir autant de versets. Compter les mots. Il devait y avoir autant de mots. Et même les lettres de chaque section. Si le compte ne se trouvait pas dans les nouvelles copies, celle-ci était éliminée, comprenez, détruite. Amen. Alors ce système qu'ils avaient élaboré, les massorettes, a permis l'élimination d'erreurs qui s'y sont glissées au travers des âges. Ainsi donc, la transmission et la préservation du texte de l'Ancien Testament ont été largement assurées par les massorettes. Amen. Et là, il faut retenir ce nom, je l'ai dit plusieurs fois au cours de mes enseignements. Lorsque Moïse ou Ésaïe ou Jérémie ou d'autres auteurs des livres de l'Ancien Testament, comme les livres composant notre Nouveau Testament, ont écrit, ils n'ont pas divisé leurs livres en chapitres et en versets. Ce sont les massorettes qui ont commencé, après les traducteurs ont fait cela pour aérer les textes, pour faciliter la compréhension. Vous savez, sur Zotanga, Mukanda Mweza, Ezo Kende Kaka, Ezo Kende Yata, paragraphe exact, Ezo Kende Kaka. Donc, l'esprit est difficile à saisir. Mais il faut aérer les textes, il faut les séparer, il faut mettre des paragraphes. Hein. Alors, ils ont fait, les traducteurs, ils ont fait un grand travail, mais l'erreur est humaine. Amen. L'erreur est humaine, mais ce ne sont pas des erreurs qui doivent remettre en cause la crédibilité de la Bible. Amen. Ces erreurs ne remettent pas en cause la crédibilité de la Bible. Voilà. Ce système avait permis l'élimination d'erreurs qui se sont glissées au travers des âges. Ainsi donc, la transmission et la préservation du texte de l'Ancien Testament ont été largement assurées par les massorettes. Parlons de la transmission du texte du Nouveau Testament. Contrairement à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, nous avons beaucoup de manuscrits. Il existe plus de 5500 manuscrits grecs du Nouveau Testament, en entier ou en partie. Le plus ancien des manuscrits du Nouveau Testament est un court fragment sur papyrus de l'évangile de Jean, datant d'environ 125 après Jésus-Christ. Et cette copie
a été faite donc 30 ans après que l'apôtre Jean ait écrit son évangile. À part ces manuscrits, il existe plusieurs autres manuscrits qui proviennent du 3e et 4e siècle. Et parmi ces milliers de manuscrits que l'Église ancienne nous a légués et qui ont survécu au bouleversement de l'histoire, il y en a 3 qui sont considérés comme étant les meilleurs parce qu'ils sont complets et précieux. Alors notez ces 3 manuscrits célèbres ou précieux du Nouveau Testament, c'est les Codex Sinaiticus. Sinaiticus, comme on écrit le mot Sinaï, parce qu'on a trouvé ces manuscrits dans un monastère qui est au mont Sinaï, le Codex Sinaiticus, le Codex Vaticanus, il y a le mot Vatican là-bas, Vaticanus, et le Codex Alexandrinus. Il y a le mot Alexandrie, parce que c'est en Alexandrie, en Égypte. Alors je vous dis, qu'est-ce que les codex? On donne ce nom, le titre des codex. Les codex, le mot codex signifie livre. Le mot codex, dans le langage biblique, plutôt de la théologie, désigne le livre. Il sert à désigner le recueil des parchemins reliés en forme d'un livre moderne. C'était des parchemins. Nous avons ici des images, des parchemins, mais reliés en forme d'un livre. C'est ce qu'on appelle les codex. Donc le mot codex sert à désigner le recueil des parchemins, des manuscrits, reliés en forme d'un livre. Ce sont alors des livres, mais avec des grandes et larges pages. Ce ne sont pas comme nos livres modernes, mais sont des livres avec des larges et grandes pages. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les codex. Il y a les codex Sinaiticus. Ce codex est un manuscrit grec de la Bible découvert par le savant allemand Tischendorf en 1844. L'histoire est racontée ici et c'est intéressant. Je vais vous lire l'histoire, comment cet homme a trouvé ce manuscrit. Comment cet homme a trouvé ce manuscrit? Dans la bibliothèque du couvent Sainte-Catherine au mont Sinaï. Donc, Tischendorf, en 1844, dans la bibliothèque du couvent Sainte-Catherine, au mont Sinaï, a découvert ces codex Sinaiticus. Et les moines de ce couvent envoyèrent ces manuscrits en 1860 au tsar de Russie, à Saint-Pétersbourg, où il a été conservé jusqu'en 1933. Écoutez l'histoire. Ce codex fut acheté par le gouvernement britannique au prix de $1 million. Il est maintenant exposé au British Museum. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un amen de joie? Ce sont des documents anciens et précieux. Le gouvernement anglais a acheté ça, ce codex, à $1 million. Bon, voit la valeur de la chose, alléluia, à $1 million. Ce manuscrit date du 4e siècle et contient tout le Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament, nous voyons là. Alors, ici dans ce livre, on parle de cela, de la découverte de ces... commence la découverte du codex de Sinaiticus en 1844. Cette année-là, Constantin von Tischendorf
donc Tischendorf, âgé de 29 ans. Il était encore jeune, n'est-ce pas? Alléluia. 29 ans, en 1144. Visita le monastère Sainte-Catherine, situé dans la région isolée et d'accès difficile du mont Sinaï. Je suis à la page 18. Peu après son arrivée, il découvrit une corbeille remplie de vieilles pages de parchemin destinées à être brûlées. Écoutez. Et là, on parle de la préservation miraculeuse de la Bible. Alléluia. Alléluia. Même les moines qui étaient là ne comprenaient pas ne savaient pas la valeur de ces documents. Donc, il était dans une corbeille de vieilles pages de parchemin destinées à être brûlées. À sa grande surprise, il trouva là 129 grandes feuilles de parchemin qui contenaient des parties de la traduction grecque de l'Ancien Testament. C'était les plus anciennes pages de la Bible que Tischendorf ait jamais vues. Il fut autorisé à emporter 43 de ces anciennes feuilles de parchemin. Mais son excitation, causée par une telle découverte, éveilla la méfiance du supérieur du monastère. Il ne comprenait pas, mais comment ce jeune est excité, comment il est heureux là. Mais il a découvert un précieux trésor. Alors, la méfiance du supérieur du monastère qui ne l'aida pas plus dans sa recherche des parts de la Bible encore manquantes. Pendant les 15 années qui suivirent, Tischendorf s'est rendu plusieurs fois au monastère et essaya de trouver les restes des pages de manuscrits. Mais ses recherches furent vaines. En 1859, avec le soutien du tsar Alexandre II, il arriva encore une fois au monastère Sainte-Catherine. Ces journées de recherche minutieuses semblaient se terminer sans résultat. Lorsque, la veille de son retour, l'administrateur du monastère lui montra par hasard une ancienne copie de la Bible. Alléluia! Alléluia! Là, c'est la main providentielle de Dieu. Il lui montra par hasard une ancienne copie de la Bible. Ce que Tischendorf avait devant lui, c'était non seulement de partie de l'enseignement, mais encore le Nouveau Testament complet avec ses 27 livres. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia! Le Nouveau Testament avec ses 27 livres. Il travailla toute la nuit suivante sur son inestimable trésor biblique. Amen. Après beaucoup d'efforts, Tischendorf obtint que ce manuscrit soit offert en cadeau au tsar de Russie. Plus tard, en 1933, le gouvernement russe vendit le Codex Sinaiticus pour 100 000 livres anglaises à l'Angleterre. Depuis ce temps-là, il est conservé au British Museum. Ainsi ont été redécouvertes au cours de ces 150 dernières années des milliers d'anciennes parties manuscrites de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Certes, les découvertes ne sont pas toujours aussi palpitantes, mais chaque manuscrit a sa propre histoire, une histoire que Dieu a dirigée. Alléluia. Voilà l'histoire du Codex Sinaiticus. Il y a le Codex Vaticanus. Et ce manuscrit fut découvert dans la bibliothèque du Vatican. Il date du IVe siècle et contient tout le Nouveau Testament. Il contient tout le Nouveau Testament. Et aussi le Codex Alexandrinus, qui date du 5e siècle. Ce manuscrit contient presque tout l'Ancien Testament en grec et presque tout le Nouveau Testament. Ce manuscrit se trouve exposé au British Museum. Amen. Dieu m'a fait grâce lors de mon séjour en Angleterre
de visiter ces musées et aussi ces manuscrits de la Bible. Amen. Alors, dans la transmission de la Bible, alors nous devons parler aussi de l'imprimerie. Amen. Avant l'imprimerie, la Bible coûtait excessivement cher. Ce n'était pas à la portée de tout le monde. La Bible n'était pas à la portée de tout le monde. C'était des riches et qui aimaient la parole de Dieu, qui s'intéressaient à la parole de Dieu, ou d'autres, Seigneur, juste pour avoir, par honneur, pour avoir des copies qui coûtent cher, commander la Bible. Et nous devons bénir Dieu pour l'invention de l'imprimerie. Alléluia. Alléluia. On nous dit qu'il fallait plusieurs années de salaire pour arriver à acheter une Bible. Bien sûr, pas la Bible sous notre forme de codex. Oui, à Mouné, on va copier le. C'était des riches, des milliardaires de l'époque qui pouvaient se le permettre. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. L'invention de l'imprimerie en 1456 par Johann Gutenberg a apporté une énorme contribution dans la transmission de textes bibliques. Par la providence divine, la Bible en latin ou Vulgate fut imprimée sous les presses de Gutenberg. Et en 1516, soit 60 ans après la sortie de la presse de la première Bible, 70 000 Bibles, écoutez, 70 000 Bibles complètes et 100 000 Nouveaux Testaments furent imprimés et répandus en Europe centrale. Pendant ce laps de temps, il y a une dizaine de versions et éditions de la Bible en allemand. Notons que l'invention de l'imprimerie, avec l'apparition de toutes ces nombreuses versions et éditions de la Bible, ont largement contribué à la propagation des idées de Martin Luther. Amen. Amen. Ont largement contribué à l'expansion même de la réforme protestante qui est intervenue en 1517 par Martin Luther, qui a dénoncé les abus dans l'Église catholique, et notamment la pénitence, parce qu'on devait acheter les pardons, on prêchait le salut par les œuvres, mais Martin Luther a dénoncé cela. Il a relevé 95 ou 95 abus. Il était professeur à l'université de Wittenberg en Allemagne. Il a écrit les 85 abus. Il a affiché ça sur la porte de la chapelle de l'université de Wittenberg, appelant les autres. Il était moine catholique. Amen. Notez que Martin Luther était un catholique. Et grâce à la découverte de la Bible, il a trouvé une Bible enchaînée dans un monastère que personne ne lisait. Alléluia. Alors il a commencé à lire. C'est là où il a trouvé, il est tombé sur Romains, là où on dit que le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1er, versets 16 à 17. Le juste vivra par la foi. Et c'est alors qu'il a compris que non, l'homme est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Avant lui, pendant le Moyen-Âge, eh bien, il y avait un évangile tronqué, un faux évangile. Eh bien, on prêchait le salut par les œuvres. Mais lui, il a dénoncé cela. Il a dit que non, l'homme n'est pas sauvé par les œuvres, l'homme est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. L'homme est sauvé par la foi. Et il a aussi relevé la place. L'écriture est au-dessus de la tradition. L'écriture est au-dessus des hommes. L'écriture est au-dessus du pape, de tous ces évêques.
eh bien tout le monde doit se soumettre aux Saintes Écritures. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un slogan de la Réforme, c'est Sola Scriptura. Seules les Écritures. Est-ce qu'on peut dire un amen de joie? Et la principale revendication de la Réforme fut le retour à une chrétienté conforme à la parole de Dieu. Et son slogan était Sola Scriptura, c'est-à-dire seules les Écritures. Amen. Amen. Voilà, je vais vous lire c'est que dans ce livre on dit donc l'invention de l'imprimerie a contribué à une large diffusion des idées de la Réforme et même à l'expansion de la Réforme protestante un peu partout dans le monde. Et dans la transmission de la Bible, je voulais aussi parler de la découverte sensationnelle de Qumran. On a découvert des manuscrits de la Bible. Et le temps nous manque pour parler de cela. Ce fut en 1948. On a découvert Qumran. Voilà. L'invention de l'imprimerie. C'est en 1448 que l'imprimerie avec des lettres métalliques mobiles fut inventée. Johann Gutenberg acheva la mise au point de l'imprimerie à Mayence, probablement dès 1450. Gutenberg commençant les travaux préliminaires à l'impression de la Bible à 42 lignes, expression qui provient de la disposition du texte de chaque page sur 2 colonnes de 42 lignes. Tout ce dont il avait besoin pour son entreprise, depuis les lettres jusqu'à l'encre d'imprimerie, devait être confectionné selon ses plans. Gutenberg conçut 290 caractères différents. Ainsi, on pouvait à peine distinguer les textes imprimés des manuscrits. Pour une page de la Bible à 42 lignes, il lui fallut environ 2500 lettres. L'ouvrage complet comporte 2 tomes, soit 1242 pages imprimées. Chacun de ces compositeurs qui travaillaient dans l'atelier de Gutenberg devait avoir assez de lettres pour 3 jours d'avance à cause de la chaîne composition-impression. Il fallut préparer une énorme réserve de près de 48 000 lettres. Cette première Bible ne fut pas seulement imprimée sur du papier, mais aussi sur du parchemin. Il fallait environ une journée pour la composition d'une page. Ensuite, elle allait à la presse qui permettait à peu près 10 impressions à l'heure et l'on retirait et l'on suspendait pour la laisser sécher. Le papier était humidifié avant l'utilisation. Dans la composition, on laissait un emplacement libre pour la première lettre de chaque chapitre. Cette initiale était peinte à la main, en rouge, par les rubricateurs, qui peignaient ainsi le titre en lettres rouges. Quant aux enluminures, elles étaient réalisées par des spécialistes, les enlumineurs. Il a fallu 2 années entières pour terminer cette première impression. Elle comportait 180 exemplaires de la Bible, dont 45 ont été conservés pour certains seulement par fragments. Amen.
La Vulgate, Bible en latin, fut le premier livre au monde à être imprimé en série. Rapidement, la technique de l'imprimer s'est répandue en Europe et des ateliers s'établirent en Allemagne, en Hollande, en France, en Italie, en Espagne. On imprimait alors soit les textes latins, soit des traducteurs de la Vulgate. Ainsi, la réforme allait bénéficier de cette merveilleuse découverte. Amen. Amen. En tout cas, ce livre est très riche, très riche. Et moi, j'avoue cela. Et je fais plusieurs études de théologie, mais je trouve dans ce livre, on va en détail. Hein? Bon, quand nous apprenons cela, nous voyons la presse d'imprimerie maintenant, on met tout cela et le livre sort, mais c'était un travail de 2 ans. Hein? Vous avez suivi comment on préparait pour faire ça, même pour une page seulement, c'est une journée. Hein? La technologie évoluant, et nous sommes arrivés au niveau de l'imprimerie aujourd'hui, tout cela, on a maintenant des imprimantes, nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a eu la découverte de Qumran qui a aussi beaucoup aidé dans la transmission de la Bible. Et je conclue pour dire que nous devons avoir confiance à la Bible qui nous est arrivée. Elle est sans erreur. Alléluia. Amen. Elle est bel et bien la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa parole. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous, nous voulons remercier le Seigneur. Lui qui a dit, écris, a dit à Moïse, écris dans ce livre afin que le souvenir soit conservé. Dieu a veillé à ce que la Bible, sa parole inspirée, sa parole révélée, nous parvienne. Et les dimanches, nous parlons de la préservation miraculeuse de la Bible, les tentatives menées par les hommes pour détruire la Bible, pour éliminer la Bible de la circulation, mais la Bible est indestructible. Alléluia. La Bible est indestructible. Le Seigneur a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non.